Il est à présent l'heure d'ouvrir le grand sport avec notre spécialiste Johnny Lérivin. Bonsoir Johnny. Bonsoir à tous. On commence avec du cyclisme. Les cyclistes qui se sont remis en selle une semaine après le grave accident qui les avait tous secoués. Oui, des cyclistes encore concernés, encore consternés d'ailleurs par cet accident de Florian Sandira lors du championnat régional à Saint-Gilles. D'ailleurs, ses coéquipiers du Vélo Club de l'Est n'ont pas couru l'épreuve du jour sur l'ancienne route du littoral. Juste un acte de présence aux abords du départ pour réclamer plus de moyens de sécurité sur la route. Patrick Ramoudou et Alix Catherine étaient sur place pour nous. Loin du tumulte automobile, ce dimanche, les cyclistes n'ont pas à partager l'ancienne route du littoral avec les usagers, mais tous ne se sont pas remis en selle, car juste à côté, pied à terre, toute la famille du Vélo Club de l'Est affiche encore une certaine colère après le grave accident dont a été victime Florian Sandira. Dirigeants, amis, parents sont là pour réclamer plus de moyens de sécurité et crier fort, plus jamais ça. On ne se sent pas à 100% en sécurité. Donc voilà, il faudrait essayer de trouver des solutions. Plusieurs clubs à La Réunion organisent des courses, donc je pense que tous ensemble, on peut trouver des solutions et essayer de monter au créneau auprès des autorités pour essayer de rectifier ce tir-là. Mais j'espère qu'on aura une remise en question des automobilistes, des coureurs surtout, de tout le monde, des organisateurs, du comité surtout. En métropole, n'est pas comme ça. Il y a des risques, il y a des accidents partout. Ça ne peut pas empêcher. Mais ici, les autres jouent avec la mort. C'est pas possible que vous ayez fait des compétitions comme ça. Il faudrait que ça change niveau sécurité. Quoi faire exactement, je ne pourrais pas dire moi à ma petite échelle, mais voilà, il faut que ça change. Car le partage de la route avec les usagers est toujours inégal et les risques d'accidents permanents. Quelle solution ? Le Vélo Club de l'Est avance la création d'une brigade de sécurité. Avant qu'on donne le feu vert au speaker ou au directeur de course, on fait un tour du circuit, on regarde si tout est en place, les signaleurs sont en place, s'il n'y a pas de danger. Ensuite, on autorisera nos coureurs à prendre le départ. Vrai que l'occupation partielle de la voie publique par les cyclistes dans le respect du code de la route est loin de les protéger des automobilistes. Il y a beaucoup plus de circulation qu'auparavant. Les automobilistes, je pense, sont un petit peu plus irascibles, plus impatients. C'est pourquoi nous, les organisateurs, on essaye de mettre le plus grand soin pour prendre toutes les dispositions pour qu'il y ait un maximum de sécurité. De par cette mobilisation, le Vélo Club de l'Est espère vraiment sensibiliser les autorités et les institutions sur le manque de sécurité autour des épreuves cyclistes. On reste sur la route, Johnny, avec un 10 km pas comme les autres. Oui, pas comme les autres, car sans chrono, il s'agit des 10 km du PSG Réunion, course réservée aux adhérents 974 du club parisien. Il y a quelques invités, vous verrez trier sur le volet. Un 10 km sous le signe de la convivialité qui nous est joyeusement compté par le plus fervent supporter 974 du PSG, Alain Joanneau. Écoutez et regardez. Dimanche 2 juillet. Nous sommes partis à 7h du bassin vital pour le 10 km du PSG Run. C'est un 10 km organisé par le Paris Saint-Germain. Ce 10 km est fait dans le monde entier, dans les 156 fan clubs du monde, la région Réunion aussi. 50 coureurs de notre fan club qui a participé. Et on tient à remercier aussi l'association Renondi Move qui nous a prêté les joëlettes pour pouvoir permettre à 3 personnes à mobilité réduite de pouvoir courir ce 10 km. Et on a eu la chance aussi d'avoir l'autorisation de faire courir 7 détenus de la maison d'arrêt du port. Et c'est vraiment fabuleux, ça les a permis de sortir de la prison et de passer un bon moment et surtout d'aider à porter les joëlettes. Et ça, c'est un moment magnifique pour notre fan club. L'année de nos 20 ans, donc c'est exceptionnel pour nous. Et on remercie aussi le Paris Saint-Germain d'avoir organisé ce 10 km et à nos adhérents d'avoir participé. C'était convivial et puis j'ai eu l'occasion de porter la joëlette, je suis fière. Très très bonne initiative. En plus de ça, c'était dans la joie et dans la bonne humeur. Et puis aussi, comment faire participer des personnes détenues à ce 10 km que le PSG Réunion organise. C'est une très 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 bonne initiative. Vraiment exceptionnel, des 10 km donc fait en 1h14 exactement. Donc vraiment une très belle expérience. Et Paris est magique! Allez, on parle de sport et de marmaille avec le meeting à l'école qui a pris fin hier et il a fait des heureux.
Oui, 20 jeunes Saint-Paulois précisément qui, au terme de la grande finale d'hier au Stade Olympique, ont gagné le droit d'aller assister à une partie des Jeux Olympiques de Paris l'an prochain. C'est la récompense donc d'un paquet d'efforts déployés depuis la rentrée scolaire au saut, au lancer ou encore en course. On voit tout ça sur les images de Willy Fontaine. Presque la course d'une jeune vie, une finale de 30 mètres avec au bout peut-être un précieux sésame pour Paris 2024. Des quartiers de Saint-Paul aux Jeux Olympiques de Paris, un rêve inespéré pour ces jeunes élèves devenus accessibles grâce au meeting at l'école. Un long processus d'apprentissage dans les écoles de Saint-Paul autour d'un saut en longueur, d'un lancer de poids et d'une course de 30 mètres à gérer au plus vite. Il y a des gens du meeting at l'école qui sont venus à l'école pour nous entraîner à ça. Donc pour le sprint, j'ai donné le maximum aujourd'hui. C'est pour ça que je suis fini premier au sprint. 6500 élèves au départ du projet et en finale les 197 plus performants, dont une dizaine venus du cirque de Mafate, bien préparés comme il faut. On s'entraîne à nous à l'école le soir avec le maître avant de sortir, lancer, sauter et courir. On a commencé avec courir, lancer et sauter le plus loin. D'accord. Et vous allez entraîner un peu pour ça? Ah oui, on s'est beaucoup entraîné. Car au bout de cette grande finale, une récompense inestimable, un ticket pour aller assister aux Jeux Olympiques de Paris l'an prochain, de quoi donner des ailes à certains. Quand en fait je suis rentrée sur le terrain, là je me suis dit, ouais là Cassandra il faut que tu assures. Alors du coup j'ai assuré, j'ai fait de mon mieux et j'espère que je serai qualifiée. Je suis là pour réussir la coupe et pour aller à Paris. Je suis là pour gagner les billets, pour aller à Paris. Je pense que si je monte sur le podium, peut-être je suis qualifiée pour aller à Paris. On était labellisé Terre des Jeux et donc emmener les marmailles de la Réunion, de Mafate, voir cette compétition, elle est quand même assez exceptionnelle et donc nous la travaillé avec l'ensemble des partenaires. Les billets les réserver, l'hébergement les réserver, là on a pour travailler pour avoir des billets pour aller voir les compétitions. Mais je pense que quand on est à cet âge-là, tout le monde y rêve de faire ça. Du rêve olympique à la réalité pour 20 jeunes élèves, les meilleurs de la finale, dont 2 jeunes mafatais ravis d'être du formidable voyage. Très content et je remercie aux gens qui m'ont soutenu. Sort de Mafate pour aller à JO, c'est faire où? Je suis super très content. La fierté d'avoir gagné et aussi un voyage pour regarder les Jeux 2024, donc c'est très bien et je suis fière. Fierté et enthousiasme débordant avant la grande aventure olympique à Paris. Après 7 ans de sommeil, le Runball va être lancé dès demain du côté du port, Johnny. Oui, le Runball, événement basket qui allie camp d'entraînement de haut niveau pour jeunes d'ici et match de gala avec des stars internationales, nationales plutôt, cette année. Une des marraines d'ailleurs, Sandrine Gruda, est arrivée ce matin, mais il y aura aussi Andrew Albici, Vincent Poirier, Andy Millem ou encore Laurent Forest. On annonce une 7e édition d'envergure. Présentation. Et c'est reparti pour le show du Runball. Pour étourdir les fans 7 ans après, la Ligue a donc réactivé ses réseaux pour proposer une 7e édition d'envergure avec un plateau d'invités très bleu-blanc-rouge. Yacouba Diawara, Sandrine Gruda, Andrew Albici, Elena Siak, pour ne citer que les plus connus, des stars du basket français qui pendant 6 jours vont animer un camp d'entraînement pour 120 jeunes avant de participer à 2 matchs gala. Bref, 7 ans après, les organisateurs proposent un nouveau Runball, mais toujours de haut niveau. Cette année, la reprise du Runball. Il est pour nous important de montrer du basket au public réunionnais. Ça va être un gros show jamais organisé à La Réunion, on réserve des surprises, mais par contre, ils vont s'investir pleinement pour la formation, pour le match gala. En fait, ils seront très sérieux. D'ailleurs, comme à chaque Runball, on a eu des invités très sérieux et des entraîneurs très sérieux. Laurent Forest, quand même, ancien international français, qui aujourd'hui vient en tant qu'encadrant aussi sur ce Runball. C'est juste phénoménal. Et on termine, et on continue, on va pas terminer, pas tout de suite encore, on poursuit avec la phase retour du championnat de Régional 1 qui est lancé, Johnny, on parle de football. Oui, la 14e journée s'est disputée cet après-midi et juste à côté au stade du Parc, l'US Sainte-Marienne recevait la Jeanne d'Arc et l'essentiel dans ce match sera fait à la 32e minute après cette attaque des Mauves portois conclue par Badjo. Ça fait 1-0 pour la Jeanne d'Arc. 12 buts ont été inscrits en tout lors de cette 14e journée. On découvre ensemble tous
les résultats donc, de cette 14e journée. On verra que l'Excelsior s'est imposé 2-0 sur le terrain de la Capricorne. Son dauphin, la Saint-Piroise, a aussi gagné 2-1 chez la Saint-Pauloise. La Tamponnaise et le Saint-Denis FC se sont imposés en déplacement. Autre bonne performance, celle du SC Chaudron qui bat les Léopards 3-1. Au classement, l'Excelsior de Saint-Joseph reste un solide leader avec 51 points. Deuxième, la Saint-Piroise à 5 longueurs. Troisième, ex-aequo, la Tamponnaise et le Saint-Denis FC. Dans le bas, Sainte-Marie, les Léopards et la Capricorne sont pour l'heure relégables.